Alors, dans le cadre des dimanches de pause carême, nous voici invités à poursuivre notre découverte de textes majeurs du Concile Vatican II, dont nous fêtons les 50 ans depuis le mois d'octobre, et puis en même temps de cette année de la foi. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, survoler, la constitution Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps. Écoutons d'abord le premier paragraphe, les premières lignes de cette constitution. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qui leur fait proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Et à travers ce vaste document du Concile Vatican II, le numéro 22, et si vous avez les textes du Concile, je vous invite à les méditer, le numéro 22 de la Constitution, vient nous offrir sans doute la source de tout engagement de l'Église dans le monde de ce temps. Parce qu'attention, il ne faut pas cristalliser le Concile il y a 50 ans. Le Concile est un texte qui a du souffle, animé par l'Esprit Saint, pour l'Église et le monde encore d'aujourd'hui. Que lit-on au numéro 22 ? En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, donc Jésus. En effet, Adam, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Il n'est donc pas surprenant que les vérités ci-dessus trouvent en lui leur source et atteignent en lui leur point culminant. Je reviendrai dimanche prochain sur le lien entre le Concile Vatican II et cette année de la foi, initiée par le pape Benoît XVI, mais nous voyons déjà combien dans le Concile, le Christ est le centre de la vie des chrétiens, le Christ est le centre de la vie de l'Église, et donc le Christ est celui qui, on pourrait dire, est le modèle et la référence de tout engagement dans le monde tel qu'il est. Ce trésor que les pères du Concile nous offrent a été préparé en fait par 2 encycliques à caractère social du pape Jean XXIII. La première, c'est l'encyclique Mater et Magistra en 1961, et Jean XXIII publiera sa dernière encyclique. Nous allons fêter ses 50 ans ce 11 avril prochain, 11 avril 1963, alors qu'il est vers la fin de sa vie, puisqu'il décédera début juin de la même année, se sachant atteint par ce cancer. Il rédigera cette sublime encyclique et son testament Pacem in terris, paix sur la terre. Et il est difficile, en quelques mots, de plonger plus avant dans Gaudium et Spes, parce que le temps nous est limité, et je vous invite bien sûr, comme ont dû le faire les 2 évêques qui m'ont précédé, vous inviter à vous plonger dans les textes du Concile. Retenons quelques points essentiels de Gaudium et Spes. L'inaliénable dignité de la personne humaine. La dignité de la personne. Avec tout ce qui est dit autour de la conscience personnelle, une conscience éclairée, une conscience qui a souci de chercher pour se faire un jugement. L'activité humaine dans l'univers. N'oublions pas que nous sommes en 1900, dans les débuts des années 60, donc c'est aussi le progrès scientifique, l'homme qui va marcher sur la Lune. Donc l'activité humaine dans l'univers. L'aide que l'Église cherche à apporter à la société humaine et l'aide que l'Église reçoit du monde d'aujourd'hui. C'est très important dans Gaudium et Spes de voir à la fois qu'est-ce que l'Église peut apporter, parce qu'elle est porteuse du message du Christ, mais elle se met aussi à l'écoute, qu'est-ce que ce monde peut lui apporter.
de très beaux paragraphes sur la dignité du mariage et de la famille, sur l'essor de la culture, sur les développements économiques, sur la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations. N'oubliez pas que c'est pendant le Concile Vatican II que Paul VI fera ce grand discours à l'Organisation des Nations Unies à New York. Et en conclusion, je voudrais reprendre une prière, non pas dans Gaudium et Spes, mais dans cette dernière encyclique du pape Jean XXIII, donc dans Pacem in Terris du mois d'avril 1963. Écoutons ce que nous dit Jean XXIII et faisons nôtre pendant ce temps de carême cette prière. Que le Christ enfin enflamme le cœur de tous les hommes et leur fasse renverser les barrières qui divisent, resserrer les liens de l'amour mutuel, user de compréhension à l'égard d'autrui et pardonner à ceux qui leur ont fait du tort. Et qu'ainsi, grâce à lui, tous les peuples de la terre forment entre eux une véritable communauté fraternelle, et que parmi eux ne cesse de fleurir et de régner la paix tant désirée. Tels sont mes vœux pour ce dimanche de carême et pour cette semaine.